que la Provence est, comment dirais-je, sur une espèce de fissure qui risque d'avoir des tremblements de terre. Par l'activité qu'il y a sur l'étang de Berre, les activités industrielles. L'information, j'ai certainement, avec mon bail, mais autrement, après, j'ai pas été sensibilisé plus que ça non plus. Pas plus. Parce qu'on sait qu'il y a une faille on est en plein dedans. Donc tous les pourtours d'Aix, Aix, Lambesc, il y a eu un tremblement de terre au début du siècle. Donc on est au courant depuis l'école, on nous apprend ça. Dans les écoles, au niveau du séisme, il est certain qu'on n'est pas encore suffisamment conscient des risques potentiels induits par le séisme. Tous les ans, on informe et on forme les élèves, les personnels, et en même temps, indirectement, on informe les parents de ce qui pourrait se passer. En 2009, où on a un peu pris conscience qu'il y avait quand même ce risque sur la région. Donc des écoles dans ces coins-là font l'exercice séisme et les élèves peuvent bien sûr parler à leurs parents du qu'est-ce qu'on a fait à l'école, comment on s'est comporté par rapport à un risque donné. Le problème qui se pose, et je crois que c'est le sujet de cette rencontre, c'est comment la connaissance académique et scientifique peut arriver jusqu'au grand public, comment le grand public peut se l'approprier pour développer des comportements qui soient adaptés lorsqu'un aléa, tel un séisme, mais lorsque d'autres aléas, comme les inondations et les avalanches, arrivent et ne se transforment pas en catastrophe. En matière de prévention des risques, on ne peut concevoir cette prévention sans une diffusion large de l'information sur la connaissance des phénomènes, des aléas, de la vulnérabilité, des risques au sens large auprès du grand public. Il s'agit pour nous d'accompagner et de veiller à l'élaboration des dossiers départementaux sur les risques majeurs, mais également de veiller à l'application des directives en matière d'information des acquéreurs et des locataires, et également de veiller au maintien de la dynamique en matière d'élaboration des documents d'information communaux sur les risques majeurs. Dans cette volonté d'intervenir le plus en amont possible, on s'est rendu compte que là vraiment il fallait intervenir auprès des populations, partager le plus largement possible en fait la connaissance sur les risques en région, mais aussi mettre en réseau les acteurs, aussi bien des professionnels, des chercheurs, des gestionnaires des risques, d'où cette plateforme des risques naturels majeurs en région. Et donc aujourd'hui, cette plateforme se transforme en observatoire. Ça nous permet aussi d'avoir un outil d'aide à la décision, donc pour la région, mais aussi pour les collectivités infra, comme les départements et les maires, les communes, avec une entrée donc aussi multirisque. On est vraiment dans une posture où on est tous conscients que le risque est une composante comme tant d'autres, qui caractérisent le territoire. Il ne s'agit pas de subir le risque majeur, il s'agit de vivre avec et de partager la connaissance de ce risque pour agir conjointement et globalement à sa prévention. L'oubli des risques est lié à un mode de vie urbain, un mode de vie des sociétés dites développées, qui fait qu'on pense être prémunis de tout à cause de la technique et de la science. Tant que les gens n'ont pas intégré et compris les choses, on peut mettre en place toutes les politiques, les interdictions ou d'autres mesures. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi les gens acceptent ou n'acceptent pas les risques, les politiques mises en œuvre et ne développent pas les comportements qui vont avec.